Alors pour la recette, j'aurai besoin de 10 œufs entiers, un oignon haché, 350 g de blanc de poulet, 150 g de fromage râpé, du sel, du poivre, une cuillère à soupe de paprika, 2 cuillères à soupe de ciboulette, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 4 champignons que j'ai émincés, une courgette coupée en petits cubes, un demi-poivron rouge, une carotte râpée et du thym. Alors dans la poêle, on met l'huile à chauffer et on met donc tous nos légumes à l'intérieur. Alors on a les oignons, les poivrons, les courgettes, les carottes, les champignons, on a le demi-poivron rouge, tout ça on va le faire cuire tranquillement. Allez, on va pouvoir y ajouter le sel. Alors soit vous prenez un sel classique, ou soit vous prenez un sel marin. Donc moi j'aime bien le sel marin, donc j'ai un sel de Guérande là qui est extraordinaire. Allez, on continue avec le poivre. Ensuite, on y ajoute le thym et la ciboulette. Alors si vous n'avez pas de ciboulette ou de thym, vous mettez du persil, de la coriandre, ça marche très bien. Alors j'ai pas annoncé les pommes de terre, donc là j'ai 2 grosses pommes de terre que j'ai mis à cuire dans l'eau pendant environ 18 minutes. Ensuite, je les ai passées sous l'eau froide et coupées en rondelles. Alors quand la préparation commence à retomber, on va venir y ajouter les morceaux de poulet. On va remettre un petit coup de poivre et très léger en sel. Allez, on y ajoute le paprika. Allez, la préparation est cuite, on va pouvoir passer au montage. Vous récupérez un plat gratin et vous mettez une cuillère à café d'huile d'olive. Avec le pinceau, on vient ici badigeonner. On va pouvoir verser donc la moitié de la préparation dans un premier temps. Alors après ça, on récupère le fromage râpé. Si jamais vous n'en avez pas, prenez de la vache qui rit, vous en mettez un petit peu sur le fond, ça marche très bien aussi. Et ensuite, nos pommes de terre que j'ai pas annoncé en début de vidéo. Donc là, elles ont cuit à peu près 18 minutes, donc elles sont encore un petit peu fermes, vu qu'elles vont subir une deuxième cuisson donc au four. Donc faut pas qu'elles soient trop cuites, sinon ça va faire de la purée. Alors surtout si vous aimez ce genre de recette, n'hésitez pas à me dire ça en bas dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'en mettre en place pas mal. Alors là, je dispose donc mes pommes de terre. Allez, on remet une deuxième poignée de fromage râpé. Et on termine par la garniture. Ensuite, on récupère nos œufs. Alors, c'est vous qui voyez. Soit vous les ressalez un petit peu, ou soit vous les laissez comme ça. Donc moi je sais que j'ai mis pas mal de sel et qu'en plus le fromage que j'ai mis à l'intérieur est déjà salé. Donc pour moi c'est suffisant, mais vous goûtez votre préparation et vous jugez s'il faut rajouter ou pas de l'assaisonnement. Alors une fois qu'on a fait ça, ici on vient piquer donc notre préparation. Il faut faire attention à la température de celle-ci. Donc ça va, là elle est tiède, elle n'est pas trop chaude. Et je vais y verser donc les œufs battus. Alors on s'aide avec la fourchette pour laisser donc les œufs rentrer donc à l'intérieur du gratin. Et là gentiment avec la fourchette, on fait des petits passages pour avoir donc des œufs qui enveloppent bien toute la garniture. Alors vous préchauffez le four à 160 degrés, donc tout dépend de votre four. On va mettre du fromage par-dessus. Et on est parti pour une cuisson d'environ 45 minutes. Mais comme je dis toujours, vérifiez, testez et quand c'est cuit, vous le sortez. Car on a tous des fours très différents. Allez, c'est parti. Notre plat est prêt, on passe tout de suite aux dédicaces. Aujourd'hui, je dédicace Dominique, Caracol, S. Mancouri, Alcide, Rednux et Noufissa. Allez, on va se couper donc un joli morceau. Oh là là les amis, regardez-moi ça. Ça fait juste envie. Allez.
Les amis, regardez-moi ça, je vous montre ça de près. C'est incroyable. Allez, je dépose ça directement sur l'assiette. Ça fait juste envie, c'est incroyable, regardez-moi ça. Allez, on passe tout de suite à la dégustation. Mon Dieu les amis, c'est de la tuerie. Donc avec le poulet, les courgettes, les champignons, le poivron, les oignons, je vous garantis que cette recette, vous allez vraiment l'adopter. C'est vraiment super bon.